Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match de la 24e journée de Ligue 2 entre le Nîmes Olympique et l'AS Saint-Etienne. Un match très important dans la course au maintien pour l'AS Saint-Etienne. Et oui, c'est le 17e, le Nîmes Olympique donc qui accueille les Verts. 16e, oui 16e, on est sorti de la zone rouge après la victoire lors du dernier match contre Dijon, à l'adversaire également qui était donc dans cette course au maintien avec les Saint-Etienne et qui l'est toujours bien sûr parce que Dijon n'est pas éliminé, même si ce match a été quand même assez compliqué pour eux. Comme leur dernier match d'ailleurs, ils ne montrent pas de bonnes prestations en ce moment. C'est une des équipes qui a le plus faible niveau de jeu, je pense, depuis la reprise du championnat de Ligue 2 après la trêve hivernale. En tout cas, on ne va pas penser qu'à nos adversaires, il faut penser à nous aussi et aborder ce match avec plein de confiance, puisqu'on est quand même resté sur 2 victoires lors des 2 dernières rencontres, que ce soit contre Annecy 3-2 et comme je l'ai dit, contre Dijon 2-0. Laurent Batles semble avoir trouvé un bon dispositif avec ce 3-5-2 qui marche plutôt bien. Saint-Etienne a montré de belles choses. D'ailleurs, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'ai sorti mercredi, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je suis revenu sur le match contre Annecy et celui contre Dijon avec quelques images pour évoquer des situations de jeu de Saint-Etienne. Et ce système, pour l'instant, il se montre plutôt concluant. En tout cas, c'est nous qui allons fermer cette 24e journée de Ligue 2. Ce sera au stade des Antonins, puisque Nîmes ne joue plus au Costières jusqu'en 2026. Il devrait y retourner ensuite. Il va y avoir, je crois, des travaux de fait. Là, c'est le stade des Antonins, tout petit stade, 7-8 000 places, qui a été construit vraiment très rapidement. Le parcage stéphanois est bien sûr complet, comme vous vous en doutez. Où il y a eu un problème avec un arrêté, vous avez peut-être suivi l'histoire, où les groupes de supporters avaient demandé à pouvoir se rendre un peu plus tard au stade de façon à ne pas poser une journée de congé. Cela n'a pas été accepté, il y a eu plein de modalités qui n'ont pas été acceptées. Je trouve que c'est quand même un petit peu dommage. Malheureusement, c'est comme ça, les déplacements qui devront s'effectuer en bus. Vous êtes peut-être d'ailleurs concerné, je ne sais pas, mais voilà, je trouve dommage qu'il n'y a pas pu avoir une bonne entente de trouver là-dessus, d'autant plus que les supporters stéphanois sont irréprochables depuis le début de la saison. Donc voilà, on va faire l'avant-match bien sûr de ce Nîmes Saint-Etienne. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec cette introduction qui est comme d'habitude beaucoup trop longue. Donc c'est parti. Alors, j'ai attendu la conférence de presse de Laurent Batles pour faire le point sur les absents, sur également des retours du côté de Saint-Etienne. On va commencer par un joueur, on sait qu'il ne sera pas là pendant encore quelques matchs, c'est Kader Bamba qui est sorti sur blessure lors de leur rencontre contre Sochaux, un claquage au niveau des ischio-jambiers. Normalement, il en a pour 4 à 6 semaines. Pour le moment, il n'est pas apte à être dans le groupe, il reprend l'entraînement. Tout va bien, mais il faut attendre, bien sûr. Et Kader Bamba n'est donc pas là. Il y a également Gaëtan Charbonnier, je l'évoque là pour l'instant, mais je vais arrêter de l'évoquer après parce que malheureusement, c'est fini pour Gaëtan Charbonnier, sa saison. Rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il va se faire opérer, donc après il faut le temps que tout se remette et ce ne sera pas avant la saison prochaine. S'il arrive à revenir, on sait que c'est très difficile de revenir, et à 35 ans, c'est encore plus dur. Donc déjà bon courage à Gaëtan Charbonnier. Il a quand même eu le mérite d'être récompensé le mois dernier puisqu'il a été élu meilleur joueur de Ligue 2 du mois de janvier. Donc ça c'est une belle récompense pour Gaëtan Charbonnier. Il a marqué 3 buts importants avec les Verts. Contre Caen, c'était le 30 décembre, mais ensuite il y a eu celui contre Niort, celui contre Sochaux, et il y a également eu cette passe décisive à Jean-Philippe Crasso avant de sortir quelques minutes plus tard contre Dijon la semaine dernière. Mais en tout cas, c'est un joueur qui mérite, même si jamais si on se maintient et que Gaëtan Charbonnier bien sûr ne sera pas revenu, on sait que c'est un joueur qui aura quand même contribué au renouveau de l'AS Saint-Etienne parce qu'il a été très impliqué, très important et il a fait tout simplement ce qu'on attendait de lui, marquer des buts, être décisif et être présent dans le jeu. Donc en tout cas, superbe récompense pour Gaëtan Charbonnier, je suis content que ce titre lui soit revenu. Mathieu Cafaro également qui ne sera pas là, suspendu, il a pris un carton jaune contre Annecy, le troisième en moins de 10 rencontres et du coup c'est synonyme bien sûr de suspension après avoir enlevé son maillot. C'est un carton jaune un peu bête, mais malheureusement c'est comme ça. Et du coup, il ne sera pas là. C'est un joueur qui est très important ces dernières semaines dans le dispositif de Batles, dans ce 3-5-2. Et c'est un joueur qui commençait quand même à pas mal retrouver de la forme depuis le retour tout simplement de la Coupe du Monde et cette fin de trêve internationale. Et ensuite, on a un autre joueur qui ne sera pas là, c'est Taïmain Mouefek. Ils attendent les résultats de son IRM qu'il vient de passer pour savoir tout simplement ce qu'il a vraiment. Et on en saura donc plus pour Mouefek, mais normalement, il ne devrait pas être dans le groupe pour se déplacer à Nîmes. Bien sûr, on en saura plus
après que le groupe soit sorti dimanche soir, donc dans un peu plus de 24 heures, à l'heure où je tourne cette vidéo. On saura donc qui est dans le groupe, mais pour l'instant, voilà les 4 joueurs déjà qui ne devraient pas faire partie de ce groupe de Saint-Étienne. Maintenant, on va s'intéresser au potentiel retour à Saint-Étienne. Tout d'abord, on a Anthony Briançon, ça c'est une très bonne nouvelle pour nous. Il devait revenir plus tard, mais finalement Anthony Briançon c'est un guerrier, quelqu'un voilà, qui n'a pas peur et qui se remet très rapidement de sa blessure, fracture au niveau du tibia, 21 points de suture, donc une blessure assez énorme pour Anthony Briançon, et c'est un joueur qui revient vite, il n'a plus de points de suture. Il s'est tous fait enlever en début de semaine, je crois que c'était mardi qu'il a tout enlevé, qu'il n'a plus rien maintenant. Et il se rentraîne à nouveau avec le groupe, donc ça fait plaisir à voir. Et c'est un joueur qui pourra donc prétendre à une place dans le groupe de Laurent Batles, en tout cas c'est ce qu'il a indiqué en conférence de presse. J'espère également qu'il pourra débuter titulaire, parce qu'avec l'absence de Mathieu Cafaro, Anthony Briançon pourrait retrouver une place dans cette charnière à 3, ce qui permettrait à Denis Sapien de montrer un cran plus haut, mais ça on en reparlera quand j'évoquerai ma composition. Et du coup, on a Matteo Pavlovic également, lui qui était venu justement pour suppléer l'absence d'Anthony Briançon. Malheureusement, Matteo Pavlovic, il n'a toujours pas disputé la moindre minute sous le maillot vert. Il n'a jamais été convoqué dans le groupe. Il est arrivé à Saint-Étienne en mauvais état physique. C'est un joueur qui a très peu joué depuis le début de la saison et qui n'était pas prêt, c'est ce que Laurent Batles dit. Et pour l'instant, il s'entraîne avec le groupe. En tout cas, il a fait les entraînements. Peut-être de quoi prétendre à une place dans le groupe, mais de là être titulaire, je n'en suis pas sûr. Maintenant, on va évoquer les joueurs sous menace côté stéphanois. Il y en a 3, plus le coach Laurent Batles. S'il prend un carton jaune, il sera suspendu automatiquement pour la prochaine rencontre. Pas la prochaine rencontre, ce ne sera pas contre Pau, parce qu'il faut que la commission de discipline passe. Mais ce sera le match suivant. Tout comme Anthony Briançon, Michael Nadé, Seydou Sow. Donc c'est cette charnière centrale qui est visée par des avertissements. Et si jamais ils prennent un carton jaune, ils seront suspendus automatiquement. Donc voilà, il va falloir se méfier. Je crois que c'est le match contre Bordeaux de mémoire. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais il me semble que c'est contre Bordeaux, c'est une bêtise. De toute façon, je le marquerai dans la vidéo. Donc si jamais ces 4 joueurs prennent un avertissement sur le prochain match, donc lundi soir, ils seront tout simplement suspendus contre les Girondins de Bordeaux. Maintenant, on va parler de notre adversaire qui est le Nîmes Olympique. Un adversaire qui n'est pas plus en forme que nous, bien sûr, puisqu'ils sont 17e au classement. On est même plus en forme qu'eux parce qu'on est sur une meilleure série de 2 victoires consécutives. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer en 4-2-3-1. On sait le contexte est très tendu également entre la direction et les supporters. D'ailleurs, les Gladiators, les Ultras de Nîmes, qui ne seront pas présents lors de ce match, puisqu'il y a eu un désaccord avec la direction, un arrêté. Je crois qu'il y a 30 ultras qui ont été visés, qui n'ont même pas le droit d'aller au match. Donc en tout cas, un gros soutien à eux, parce que ce qui se passe au Nîmes Olympique, c'est un peu désolant aussi. Je suis ça de très loin, bien sûr, mais on lit certaines choses. Ça pique les yeux quand même quand on voit ce qui se passe, et un gros soutien à eux, parce que c'est pas facile ce qui se passe. Donc l'ambiance ne devrait pas être très bonne à Nîmes. On sait qu'ils sont quand même une bonne ambiance, ils ont une bonne base à Nîmes, notamment quand ils étaient en Ligue 1. Et là, ce ne sera pas le cas, ce sera les supporters stéphanois qu'on va certainement entendre si le déplacement peut bien sûr s'effectuer dans de bonnes conditions. Donc voilà pour Nîmes, une équipe qui a l'habitude, comme je l'ai dit, de jouer en 4-2-3-1, qui n'a pas gagné ses 2 derniers matchs, un nul, une défaite. C'était un concurrent direct pour le maintien, comme nous c'était Dijon, eux c'était Rodez, mais sauf que eux, ils ont fait un partout là-bas à Rodez. Ils avaient perdu précédemment contre Grenoble 2-0, ils avaient gagné 2 matchs consécutifs, donc contre Guingamp et contre les Chamois niortais. Donc on voit qu'ils affrontent un peu les mêmes adversaires que nous ces derniers temps. Et ils avaient perdu avant contre Le Havre et contre Metz. Ça, c'est des adversaires qui sont quand même plus hauts dans le classement, mais ça avait été compliqué pour eux face à eux. Surtout le début de saison de Nîmes avait été compliqué. Ça a l'air quand même d'aller un peu mieux, de marquer un peu plus de points pour eux. On ne les avait pas battus également au match aller. C'est pareil, une revanche à prendre. Il va falloir s'imposer également. Anthony Briançon qui pourrait donc retrouver ses anciens coéquipiers s'il est dans le groupe. Et j'espère qu'il va sortir une prestation de grande qualité. Ce serait vraiment très bien. Donc voilà, comme d'habitude, je vous ai mis la dernière composition de Nîmes, mais en tout cas il va falloir y aller pour tout simplement prendre les 3 points là-bas, ce qui nous ferait vraiment du bien. Nous on a la chance d'y aller avec peu moins de pression qu'eux, j'ai envie de dire, puisqu'on reste quand même sur 6 points sur 2 matchs, donc le maximum. Et Nîmes c'est pas pareil, en ce moment c'est plus dur, on a pris des points contre nos concurrents directs. Il va bien sûr falloir
continuer d'en prendre. On est déjà sorti de la zone rouge, ça fait du bien. Et psychologiquement, on est quand même dans une meilleure forme qu'eux. Mais attention, tout peut très vite retomber. On va parler bien sûr de Saint-Etienne, s'intéresser quelques minutes avant que je vous dévoile ma composition. Donc voilà, nous on est 16e au classement, on s'est replacé juste devant cette équipe du Nîmes Olympique en battant le DFCO la semaine dernière et en battant même Annecy avant. On reste quand même sur 4 victoires lors des 6 derniers matchs. Il y a eu ces 2 matchs pas forcément très bons contre Sochaux et surtout la prestation contre Bastia qui était assez désolante. Mais depuis que Laurent Batles a mis son 3-5-2, ça semble quand même mieux aller pour Saint-Etienne qui retrouve des couleurs. Donc ça fait plaisir de voir ça. Malheureusement, comme je l'ai dit, il y a Mathieu Cafaro qui ne sera pas là durant cette rencontre. Donc ça va peut-être un petit peu chambouler les joueurs que Laurent Batles va mettre en place. Peut-être pas le dispositif, je pense qu'il va rester là-dessus. Mais les joueurs qu'il va le mettre en place. On a 24 points, 1 point de plus que Nîmes. Si jamais on gagne, autant dire que ça va nous faire du bien. On va sortir un peu plus de cette zone rouge. D'autant plus que le mois de mars sera compliqué avec des adversaires comme Bordeaux, comme Le Havre. Donc ça, c'est des grosses équipes de ce championnat avant la trêve internationale qui va avoir lieu courant mars. Donc voilà pour Saint-Etienne. En espérant que Anthony Briançon donc, puisse faire son retour, être titulaire contre son ancienne équipe. Et voilà, on va voir ce que Laurent Batles va mettre en place. Il faudra garder le même état d'esprit, toujours mettre de l'impact, de l'intensité, être bien en place, faire notre jeu tout simplement et jouer avec beaucoup moins d'appréhension qu'on le faisait par le passé, avoir de la confiance tout simplement, c'est ce qui aide aussi à aller gagner des matchs. Et là contre Nîmes, c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est quand même une équipe qui a un peu la tête dans le seau ces derniers temps, donc à nous tout simplement d'en profiter et puis de continuer, d'enchaîner une 3e victoire consécutive, chose qu'on n'a pas réussi à faire depuis 2 ans et demi. La dernière fois c'était contre Marseille, on s'était imposé, après rappelez-vous de la dégringolade. Saint-Etienne était tout en haut, comme le community manager de la Saint-Etienne l'avait dit. Qui c'est qui est tout en haut? C'était Saint-Etienne. Et puis on avait vite fini tout en bas après avoir perdu et puis ne pas gagner pendant 12-13 matchs. C'était une série totalement énorme. Et voilà, depuis c'est la descente aux enfers pour Saint-Etienne. Donc espérons qu'on enchaîne avec une 3e victoire consécutive. Ça nous ferait vraiment du bien. Donc je vais vous dévoiler tout de suite ma composition pour cette rencontre. Donc je repars sur un 3-5-2 avec bien sûr au cage Gauthier Larsonneur, donc ça ne va pas changer. En défense, je mettrai Seydou Sow, Anthony Briançon s'il peut faire son retour, ça serait bien. Avec Léo Petro, donc pas vraiment de changement par rapport à Dijon, mis à part Denis Sapia que vous voyez, je l'ai mis un cran plus haut pour remplacer Mathieu Cafaro. En tout cas en défense, c'est ce que je vois, à moins que Mickaël Nadé intègre cette défense. D'ailleurs, pour parler d'un défenseur de Saint-Etienne, je voulais quand même évoquer rapidement le cas de celui qui est parti du côté du Puy-Foot et je n'étais pas forcément pour son départ, c'est Abdoulaye Bakayoko. Donc il est allé en national dans un club partenaire de Saint-Etienne et ça ne se passe pas bien du tout. Il a joué très peu de temps, une seule mi-temps sur 6 matchs possibles. Il a été d'ailleurs fautif sur un but de Châteauroux inscrit par un certain Nolan Roux. Et voilà, il a même été en retard, je crois, lors du premier match. Il était dans le groupe, finalement, il n'a même pas joué du coup. Et voilà, ça ne se passe pas très bien ces derniers temps pour Abdoulaye Bakayoko qui n'a même pas joué hier. Donc voilà pour lui. Espérons que ça aille mieux parce que c'est quand même un joueur qui a pas mal de potentiel. Et c'est dommage qu'en ce moment, ça ne va pas pour lui. Il ne joue pas. Je pensais qu'il allait pouvoir rebondir en national. Ça allait lui faire du bien de prendre l'expérience. Et pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Parenthèse fermée, dans le milieu de terrain de Saint-Etienne, rien ne change. Thomas Monconduit, Benjamin Bouchouari, Victor Lobry. Voilà, je pense pas qu'il faut changer grand chose, qu'il faille changer grand chose. Parce qu'Aymen Mouefek n'est pas là, donc il ne pourra pas être titulaire. Ça va ressembler certainement à ce milieu de terrain contre Dijon. Et puis devant, Nkunku, meilleur en tant qu'ailier, donc je pense qu'il va être titulaire ailier gauche, piston gauche, mais je pense qu'il va quand même moins revenir. Voilà, contre Nîmes, je pense que pour le coup, ça peut être pas mal parce qu'il peut rester assez haut. Mais contre des équipes comme Bordeaux-Le Havre, est-ce qu'il va falloir garder ce système? Je sais pas, j'ai un peu des doutes parce que on va subir plus, je pense, à moins qu'on nous surprenne et on fasse notre jeu. Mais défendre à 5, je suis pas très très fan de ça parce qu'on a souvent des difficultés, on a tendance à se marcher dessus. Et d'autant plus qu'on a des joueurs sur les côtés, c'est pas leur spécialité. Nkunku, c'est censé être sa spécialité, mais c'est difficile pour lui. Et à droite, Mathieu Cafaro, c'est pas un défenseur non plus. Et puis il va revenir bien sûr après. Donc on peut se poser des questions pour la suite contre des concurrents plus importants. Mais contre Nîmes, pour moi, la question ne se pose pas. Et en attaque, j'alignerai
pas Benjamin Crasso, Jean-Philippe Crasso avec Ibrahima Ouadji. Voilà, Jean-Philippe Crasso, l'homme en forme du moment. Il va falloir essayer de le prolonger d'ailleurs, ça va être difficile, mais il le faudrait parce que l'année prochaine on en aura besoin. On est quand même un peu Crasso dépendant. Et puis Ibrahima Ouadji, voilà, on n'a plus Gaëtan Charbonnier, donc je pense qu'il sera titulaire. J'ai pas été fan de son entrée contre Dijon, je trouve qu'il a un peu du mal physiquement, notamment dans les duels, il est assez en retard. Mais voilà, on n'a pas le choix et j'espère qu'il va faire un bon match en tant que titulaire contre Nîmes. Donc voilà pour ma composition, n'hésitez pas à me donner la vôtre dans les commentaires. On se retrouvera bien sûr lundi soir pour le débrief de la rencontre entre les deux équipes. Bon, en attendant, moi je vous souhaite un bon week-end. Je serai en live d'ailleurs ce soir avec Total SSE sur son compte Instagram, avec un invité de marque de prestige, Mustapha Bayalsa, qui nous fera l'honneur d'être là. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur son compte Instagram, Adri Total ASSE. Voilà, ce sera à partir de 22h, ce sera un live d'environ 1h30. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, nous allons lui poser pas mal de questions et ça va être un live vraiment super sympathique. Donc je vous attends nombreuses et nombreux bien sûr sur ce live ce soir. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Bonne soirée, peut-être à ce soir. Et puis bien sûr, allez les Verts!